Bonjour. Aujourd'hui, chapitre 25 de Shmuel Aleph. À la fin du chapitre 24, on nous a dit que Shaoul a reconnu la grandeur du roi David. C'est à ce moment-là que, dès le début du chapitre 25, le texte nous dit « Vayamot Shmuel ». Shmuel meurt. Il a 52 ans. En quelque sorte, on pourrait dire qu'il a accompli sa mission et il peut partir tranquille. Et là, dans ce chapitre 25, très long chapitre, 44 versets, on nous présente une rencontre extraordinaire entre deux personnages qui sont Abigail, la femme d'un certain Naval, et David. Alors, comment l'histoire nous est racontée? Eh bien, on nous dit que Naval est un riche propriétaire terrien de la région de Yehuda, plus précisément à Mahon, endroit que David connaît bien c'était l'un de ses premiers refuges au moment de sa fuite devant Shaoul. Et donc, ce riche propriétaire terrien s'apprête en tout cas à organiser une grande fête après la tonte de ses très très nombreux moutons, des milliers de moutons. Un moment important chez les éleveurs. Et on nous présente sa femme, lui et sa femme, donc Naval et sa femme Abigail, comme ça dans le verset 3, Veshem Aish Naval, Veshem Ishto Abigail, Vaisha Tovat Sechel Bifat Mare, Vaish Kaché Vera. On a d'un côté une femme qui est présentée dans la Bible, et c'est rare qu'elle s'attarde à présenter une femme dans ces termes, qui est à la fois belle et dotée d'une intelligence exceptionnelle, et elle est mariée à un homme dur et méchant qui s'appelle Naval, comme son nom l'indique, et d'ailleurs Abigail le rappellera plus tard dans son dialogue avec David. Alors, je dis dans son dialogue, je devrais dire dans son monologue, puisque qu'est-ce qu'il se passe? David demande à Naval, pour des questions économiques, de subvenir aux besoins de ces 600 hommes qui, à l'époque, quand ils habitaient Mahon, avaient en quelque sorte protégé les bergers de Naval et qu'il serait bon, à titre de reconnaissance, que Naval manifeste cette reconnaissance en permettant de donner une partie de ses richesses, de ses récoltes, surtout de son cheptel, à David. Or, celui-ci, Naval, s'oppose catégoriquement à cette démarche en s'écriant, et c'est ce que nous dit le verset 10, « Mi David ou mi Ben Ishaï », il a tout oublié. Qui est David et qui est le fils de Ishaï? Sous-entendu, je n'ai pas besoin de manifester ma reconnaissance à cette personne, d'autant que c'est la suite du verset 10, « Ayom Rabu Avadim Amit Partim et Pene Adona », beaucoup aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se révoltent contre leur maître. Il fait là allusion au comportement de David à l'égard de Shaoul. Et dès le verset 14, le texte de ce chapitre nous dit que Abigail prend les devants. Elle va organiser une rencontre avec David où elle va non seulement accéder à la demande qu'il avait formulée à Naval, c'est-à-dire qu'elle va lui amener beaucoup de nourriture et de victuailles, elle va essayer de lui faire comprendre au travers d'un très long monologue de 8 versets qui va aller du chapitre 25 du verset 25 au verset 31 inclus, où il y a de très nombreuses formules connues et reprises à plusieurs endroits dans la Bible, et notamment une que vous connaissez tous, Vaïta Nefesh Adonit Tzrura B'Tzror Achaim. Je te souhaite, David, toi qui es grand, que ton âme soit toujours à l'ombre de Dieu et liée dans on pourrait dire sa bourse la plus secrète, que tu sois toujours dans les petits papiers de Dieu en quelque sorte. En fait, Abigail sait que David a un destin hors du commun et qu'il va devenir le roi. Non seulement elle lui apporte ce qu'aurait dû son mari Naval apporter, mais elle lui apporte beaucoup de reconnaissance et elle montre là son intelligence et notamment son intelligence stratégique en lui expliquant qu'il ne serait pas de bon ton de tuer Naval, même si ça pourrait paraître justifié, eu égard à son comportement, mais ça serait démarrer son régime monarchique sous de bien mauvais auspices. On pourrait presque dire qu'il a éliminé un concurrent pour épouser sa femme. Et sa femme, en l'occurrence, c'est Abigail. Et le texte nous dit que non seulement David reconnaît l'intelligence d'Abigail, car elle lui a évité une erreur stratégique, elle a apaisé son empressement, et une des choses qui caractérise David, c'est son empressement, elle le temporise, et
le travail est fait par Dieu lui-même, puisque quand Abigail revient annoncer à son mari Naval qu'elle a fait cette démarche personnelle contraire au souhait de son mari Naval, eh bien Naval, quand il l'apprend, on le vit dans le texte en direct, vit une crise cardiaque. Il a une crise cardiaque et quelques jours après, il meurt. Et donc, tu n'as pas eu besoin, comme elle lui avait dit, David, de faire le sale travail. Les choses ont été faites naturellement parce que c'est ce qu'il méritait. Et après ces événements, Abigail, nous dit le texte, épouse David. Il épouse David et le texte du chapitre 25 nous dit au verset 43, Ve'et Achinoam lakar David me Israël. Et à peine David épouse Abigail, on nous dit qu'il épouse aussi une certaine Achinoam de Israël. Et au verset 44, on nous dit que Shaoul Nathan et Michal Bito Eshet David les Palti Ben Aish Asher Megaïlim. Vous vous souvenez qu'en réalité David est déjà marié puisque Shaoul lui avait donné sa fille cadette Michal en récompense de la victoire sur Goliath. Et là, on nous dit que Shaoul a soustrait en quelque sorte Michal à David, puisqu'elle est toujours dans l'enceinte du territoire de Binyamin, et il la donne à un certain Palti Ben Laïch. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Finalement, David, en résumé, va chercher subsistance et il trouve femme. Il trouve deux femmes dans sa démarche, Abigail, qui est une femme exceptionnelle, et comme le dit le traité Megillah, c'est une prophétesse. C'est une prophétesse probablement, entre autres, parce que dans ce chapitre 25, on a, dans les propos que tient Abigail, toute la substance de ce qui sera la vie du roi David. Une vie extraordinaire à l'ombre de Dieu, une vie où il y aura beaucoup de femmes qui vont être rencontrées, qui vont influencer énormément son destin. N'oublions pas qu'un roi, c'est aussi une reine. Et donc, Abigail va être en quelque sorte la première reine, une reine qui est issue du territoire de Yehuda, et qu'en même temps, David, on pourrait presque dire par stratégie, double stratégie, épouse Achinoam de Israël, une femme du Nord. Donc on a là quelque part les prémices du rassemblement de tout Israël, du Nord au Sud, mais en même temps, symboliquement, rappelons qu'Achinoam est le nom aussi de la première femme du roi Shaoul. Et c'est en quelque sorte un pied de nez que nous raconte le texte ici, où David prend une femme qui a le même nom que la femme du roi Shaoul, une façon de dire et de faire le lien avec le premier verset du chapitre, que nous allons changer d'époque et que David remplace et dans sa position et dans la position de son épouse, remplace définitivement le roi Shaoul, et Shaoul, dans un ultime geste, soustrait sa fille Michal comme pour dire qu'il y a une partie du territoire qui ne te reviendra jamais. Eh bien, nous verrons demain la suite de cette affaire. À bientôt, merci.